Aujourd'hui, je vous retrouve avec, comme vous l'avez vu dans le titre, mes favoris cheveux de l'e-shop Mademoiselle Bio. Donc Mademoiselle Bio, c'est un e-shop sur lequel je chope depuis mon passage au naturel, je dirais depuis bien 4 ans. J'achète beaucoup de mes basiques cheveux et voilà, au fil des années, j'ai eu le temps de tester pas mal de produits. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment des produits qui me conviennent, que je pourrais racheter indéfiniment et qui sont en plus globalement des petits prix. Donc je suis très contente de vous en parler. Et je vais commencer du coup, comme dans l'article que j'ai écrit, il y a un article relié du coup dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais faire dans l'ordre d'une routine capillaire, donc bain d'huile, shampoing, après shampoing. Moi je mets une lotion sur le cuir chevelu, c'est pas indispensable mais moi en tout cas j'en utilise. Et soin sans rinçage. Donc on va commencer tout de suite. Je n'ai malheureusement pas tous les produits en ma possession, du coup je vais vous les mettre ici quand ce ne sera pas le cas. En soins, du coup, bain d'huile avant shampoing, je ne les ai pas en ma possession, enfin j'en ai mais c'est pas de la marque Mademoiselle Bio donc je voulais pas forcément les montrer. Donc l'huile d'argan ou l'huile de coco, je sais que l'huile de coco est très connue pour les bains d'huile, mais sachez que sur moi ce n'est pas spécialement probant, mais je voulais quand même vous la mentionner parce qu'elle convient à beaucoup de monde. Moi c'est plus l'huile d'argan qui va fonctionner sur mes longueurs. Je vais appliquer, voilà, pas en très grande quantité mais juste ce qu'il faut quand je sens que mes cheveux sont secs, pour du coup combler ce manque de nutrition du coup avant le shampoing. Et je laisse poser généralement quelques heures avant mon shampoing. Je laisse rarement poser toute la nuit. Écoutez, déjà quelques heures avant c'est très probant. Donc ça c'est pour le soin en bain d'huile avant shampoing. J'aime beaucoup aussi me faire des masques aux poudres ayurvédiques. Bon alors mes poudres elles ne sont pas toutes disponibles sur le site Mademoiselle Bio, mais je vous mets quand même mes recettes préférées en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc on va passer au shampoing. Donc pareil pour le shampoing, je n'en ai qu'un seul en ma possession sur 3. Donc au niveau du liquide, celui que je vous conseille, c'est l'un des premiers que j'ai essayé dans le naturel, mais ça reste un favori depuis tout ce temps. Et il y avait une marque qui l'avait détrôné, mais je vous en parlerai après. Donc c'est le Logona à la bière et au miel du coup. C'est un shampoing en fait volume, et en fait pourquoi je l'aime beaucoup, parce qu'il a des tensioactifs assez doux en début de composition. Et moi vu que j'ai le cuir chevelu sensible, je fais en sorte d'avoir des shampoings liquides avec des tensioactifs doux, puisque quand j'utilise des shampoings solides, les tensioactifs sont un petit peu plus concentrés et agressifs on va dire. Et c'est ce qui fait que je ne peux pas utiliser en fait de shampoing solide sur la durée, en fait tout le temps. Il faut que j'alterne entre un liquide et un solide. Du coup pour le liquide, je vous conseille celui-ci. De base je voulais vous conseiller les Cadis, puisque ce sont actuellement mes préférés, mes shampoings liquides préférés, sauf qu'ils ont changé la composition. Et il y a un quat à l'intérieur, donc c'est un ammonium quaternaire. Non, si, je crois que c'est un ammonium quaternaire, qui est du coup un agent filmogène, donc pas très... je crois que c'est au niveau de sa fabrication qu'il est polluant. Mais bref, c'est pas un ingrédient clean et je trouve ça bien dommage, parce que c'était vraiment les shampoings les plus qualitatifs que j'avais trouvé, qui étaient certes un petit peu chers, mais je trouvais que ça valait le coup parce que les tensioactifs étaient très doux et ils rendaient mes cheveux très beaux. Et en plus de ça, il y en avait un qui était spécialement pour les cuirs chevelus sensibles, qui était très bien. Mais bref, je préfère pas vous les conseiller, donc je vous renvoie vers le Logona à la bière et au miel, qui a un effet volume vachement chouette, donc je vous le conseille si vous êtes à la recherche de volume. Niveau shampoing solide, donc j'ai celui-ci en ma possession, donc c'est le Sunny de chez Pachamamaï, et je vous conseille également de la même marque le Sweetie. Donc le Sweetie c'est celui que j'ai essayé en premier, il est assez connu dans la blogosphère green. Je sais qu'il ne convient pas à tout le monde, mais il convient quand même à une majorité de personnes, donc je vous le conseille vraiment. Et le Sunny du coup c'est un shampoing solide qui a été commercialisé récemment, l'année dernière je crois. C'est pour ça que j'ai voulu l'essayer en petit format. Et c'est un shampoing qui a été spécialement conçu pour l'été, pour les longues baignades, etc. Donc moi c'est mon préféré puisqu'il sent super bon. Je trouve que l'effet est similaire au Sweetie, donc à ce stade autant prendre celui-là.
Et je préfère l'odeur. Après, il faut savoir qu'il est plus cher aussi. Je crois qu'il est à 18,50 €. C'est quand même cher pour un shampoing solide, je l'entends. Le Sweetie, de ce point de vue-là, est moins cher. Donc à vous de voir si vous êtes prête à mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une bonne senteur. Donc voilà pour les shampoings. Je vais passer aux après-shampoings. Sans grande surprise, je vous en parle très souvent sur Instagram, je vous en ai parlé très souvent sur le blog également. Il fait partie de ma sélection d'après-shampoing et de masques favoris dans le naturel, que je vous mets également en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est l'après-shampoing Santifolia à la framboise, le baume après-shampoing, qui est du coup à protéines d'amande douce, démêlé nourri sans alourdir. Il sent super bon, il démêle super bien, il a un petit prix et il dure quand même globalement longtemps parce que il a beau être liquide, moi je trouvais, même malgré ma longueur de cheveux, qu'il m'en fallait quand même pas des masses non plus à chaque utilisation. Donc moi le seul, si vraiment s'il faut titiller un peu et lui trouver des défauts, ce serait le packaging. Et du coup, moi je trouverais ça top si la marque décidait de commercialiser des grands formats de cet après-shampoing, parce que moi je serais la première à les acheter concrètement. Je crois qu'il est aux alentours de 8 €. 8-9 € et du coup il est certifié bio, Cosme Bio. Donc voilà, en plus c'est une marque française, donc tip top top. Voilà pour les après-shampoings. Ensuite, moi j'utilise après le shampoing, si vous voulez tout savoir, j'utilise toujours, en ce moment en tout cas, j'utilise beaucoup les eaux de rinçage au vinaigre, donc ou du vinaigre de cidre simple ou du vinaigre de framboise ou un vinaigre un petit peu plus élaboré. Pareil, j'ai une recette sur le blog si ça vous intéresse, parce que non seulement ça fait un effet brillant sur les cheveux et ça apaise le cuir chevelu. Je vous en parlerai plus en détail dans un article complet pour lutter contre les démangeaisons de ce fameux cuir chevelu. En tout cas, les produits qui ont été probants sur moi. Donc ça, c'est une première étape. Et quand je sors de la douche, ça m'arrive d'avoir quelques démangeaisons dès la sortie de douche. Et dans ce cas-là, j'applique une lotion. Alors, moi, ma lotion préférée de base, c'était celle de chez Velleda au romarin. Mais elle n'est plus commercialisée par Mademoiselle Bio, on est tous ravis. Du coup, je vous propose une lotion un petit peu plus chère, mais qui a le mérite d'avoir une plus belle composition aussi. Donc c'est la lotion au neem fortifiante pour les cheveux et le cuir chevelu de chez Dr. Oshka, qui sent, je ne sais plus comment, qui sent bon. Ah, je me souvenais d'une odeur... Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, en ce moment, j'utilise tout simplement de l'hydrolat de romarin. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas disponible sur le site Mademoiselle Bio, donc ça ne sert à rien que je vous en parle. La lotion de laquelle je peux vous parler, c'est celle-ci. Je l'ai utilisée quelques fois et elle faisait globalement le même effet que mon hydrolat de romarin ou la lotion au romarin de chez Velleda. Le seul inconvénient, effectivement, c'est qu'elle est plus chère. Et autre inconvénient qui est vraiment pas en sa faveur, c'est son format compte-gouttes. Moi, du coup, quand j'aurai fini mon hydrolat de romarin, je vais le transvaser dans un flacon spray parce que c'est juste pas pratique, quoi, de se goûter comme ça une lotion sur le cuir chevelu. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas fan. Mais voilà, si vous avez des démangeaisons, si vous avez des soucis de cuir chevelu, je vous conseille d'intégrer une lotion comme ça au quotidien dans votre routine. Moi, c'est ce que j'applique, comme je vous disais, à la sortie de la douche quand ça me démange et entre les shampoings parce que je me lave les cheveux une fois par semaine et je fais partie des gens pour qui qu'est-ce que c'était que ce challenge-là? Vous savez, ne pas se laver les cheveux pendant longtemps, là. Oh, ça me vient plus. Cure de sébum. Je fais partie des personnes pour qui la cure de sébum, c'est juste pas possible. Parce que moi, au bout de 5 jours, déjà, j'ai le cuir chevelu qui me démange. Du coup, j'arrive à m'en sortir avec des lotions du coup que je vaporise pour apaiser mon cuir chevelu. Vous pouvez appliquer aussi de l'aloe vera. Voilà, moi, au bout de 5 jours, ça me démange déjà. Donc, je n'ose même pas imaginer si je devais attendre 2 semaines. Ne serait-ce que pour ça, je ne peux pas faire de cure de sébum. Mais écoutez, déjà, je trouve que je m'en sors bien parce que moi, me laver les cheveux une fois par semaine, ça me convient, mais alors totalement. Donc voilà pour la lotion qui, chez moi, est un indispensable. Et on va finir du coup sur les soins sans rinçage. Alors pareil, j'ai peut-être testé 2-3 soins sans rinçage. Et encore, c'est pas dit qu'ils soient dispo sur Mademoiselle Bio, mais je reviens toujours... Mon Dieu, j'ai eu trop peur.
J'ai marché sur un... Comment ça s'appelle? Sur une lingette. Écoutez, je vais même pas vous raconter, c'est vraiment pas intéressant. Le fait est qu'il y a eu un bruit très bizarre. Ah mon Dieu. Donc je disais, je reviens toujours vers le même produit qui est en plus le produit le moins cher. Donc autant vous dire que je suis ravie. C'est l'huile de brocoli, du coup, de chez Mademoiselle Bio. Vous pouvez également en trouver chez Aromazone, mais celle de chez Mademoiselle Bio est très très bien. Du coup, qui discipline les cheveux, qui, en fait, moi je l'utilise surtout pour son effet anti-frisottis. Et en fait, à chaque fois que je me coiffe les cheveux, ça m'arrive voilà, d'en mettre 1 à 2 gouttes juste pour... voilà, pour les discipliner, pour avoir un joli effet sur les longueurs. Ça ne va pas vous lisser les cheveux, mais ça lisse la fibre capillaire. Voilà. Alors pour celles qui sont dérangées par l'odeur, quoique honnêtement l'odeur, moi je trouve pas qu'elle soit si terrible que ça ne sent pas le brocoli, si c'est ça la question. Mais moi ce que je fais, c'est que je le transvase dans un flacon, enfin dans un autre flacon, où vous pouvez tout à fait garder le même flacon aussi parce qu'il est pratique, celui de Mademoiselle Bio. C'est un flacon pompe quoi. Moi j'ai rajouté une fragrance de chez Aromazone, la fragrance amande de cerise, qui sent mais juste merveilleusement bon et qui du coup couvre cette odeur d'huile de brocoli qui n'est pas terrible non plus, mais je peux comprendre que vous avez envie d'une meilleure odeur, donc voilà le petit tips. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes favoris. Là, je vous ai vraiment parlé des produits que je préfère utiliser, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc, je vous conseille ce site. Je vous mets du coup en barre d'infos les liens des produits dont je viens de vous parler. Je vais être transparente avec vous, ce sont des liens affiliés. Donc, si vous choisissez de passer par ces liens, vous soutenez mon travail de créatrice de contenu. Donc voilà, je vous en remercie. Et en plus de ça, si vous n'avez jamais commandé sur Mademoiselle Bio, vous pouvez rentrer mon mail en parrainage. Ça vous donne moins 5 € à la première commande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos favoris également chez Mademoiselle Bio. Je suis très contente de découvrir de nouveaux produits. Et peut-être que du coup, aux prochaines Beauty Days, j'agrémenterai cet article indispensable cheveux Mademoiselle Bio et je ferai également les versions visage et corps. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je peux les faire également sans que ce soit les Beauty Days. Si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de les faire. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.